Contrairement à la légende qui voudrait qu'il soit un farouche démocrate partisan de la liberté d'expression et du respect des avis divergents, Voltaire avait une vision de la société et de la politique bien loin des attributs qu'on lui prête. En effet, Voltaire était avant tout et surtout un élitiste. S'il vivait parmi nous, il ferait certainement partie des intellectuels médiatiques qui donnent des leçons de morale à tout le monde, tout en profitant du système. Ainsi, Voltaire avait une certaine méfiance envers la masse et les idéaux populaires. Il considérait que la plupart des gens étaient influencés par des superstitions et des idées irrationnelles, et il pensait que la raison et le progrès ne pouvaient être véritablement atteints que par une élite éclairée. Il était profondément critique des mouvements populaires qui remettaient en question l'ordre établi, notamment la Révolution française, qu'il redoutait. Voltaire était favorable à un gouvernement centralisé et puissant, souvent sous la forme d'une monarchie éclairée, dans laquelle un roi ou un souverain éclairé guiderait la société en fonction des principes de la raison et du progrès. Il admirait certains monarques comme Frédéric II de Prusse ou Catherine II de Russie, qu'il voyait comme des dirigeants capables de réformer la société tout en maintenant l'ordre. Cela reflète une vision hiérarchique et aristocratique de la société, dans laquelle les décisions devaient être prises par les élites intellectuelles ou politiques plutôt que par la population en général. Dans ses écrits, Voltaire se montre souvent condescendant envers l'ignorance et les croyances populaires. Par exemple, il se moque des superstitions et de l'influence de l'Église, qu'il considère comme des forces qui maintiennent les masses dans l'obscurantisme. Il plaide pour l'éducation et la diffusion des idées rationnelles, mais cela se fait souvent dans une perspective où les intellectuels ou les élites éclairées sont vus comme les vecteurs principaux de ce changement. Une espèce d'élite censée guider le peuple ignare. En fait, bien que Voltaire soit en apparence un ardent défenseur de la tolérance, de la liberté individuelle et des droits de l'homme, en pratique, il ne plaide pas pour une démocratie populaire. Son idée de la liberté est davantage liée à la liberté de penser et à l'indépendance de l'esprit, souvent dans un cadre où ceux qui possèdent les moyens intellectuels et sociaux de comprendre les principes du progrès sont ceux qui devraient guider la société. Le peuple, réduit à l'état de populace et constituant une masse ignorante, n'aurait d'autre choix que de suivre. Le peuple, un troupeau, et l'élite, le berger. Voilà la vision que Voltaire avait donc de la société. Cette vision est très éloignée de ce qu'un philosophe éclairé partisan des Lumières devrait penser et dire. Voltaire ne remettait pas du tout en cause le système monarchique dans lequel il trouvait son intérêt. En effet, le fait d'appartenir à l'élite intellectuelle et sociale de son époque lui a permis d'interagir avec des membres de la noblesse et des dirigeants européens. Il a notamment vécu en exil à la cour de Frédéric II de Prusse et a entretenu des relations avec plusieurs aristocrates qui l'ont soutenu matériellement. Voltaire était extrêmement à l'aise avec l'idée d'une élite dirigeante qu'il cherchait à servir, en prodiguant ses conseils plutôt que de défendre les intérêts de la masse populaire. En résumé, bien que Voltaire ait défendu les idées de liberté, de tolérance et de progrès, il avait une conception de la société qui favorisait l'élite intellectuelle et politique. Une élite qui, selon sa vision, a pour mission de guider le peuple ignare, avec l'aide de conseillers qui possèdent une intelligence supérieure, des conseillers dont il fait évidemment partie. Voltaire n'a jamais eu comme croyance et philosophie d'encourager une démocratie participative où ce peuple aurait un rôle direct et égal dans la prise de décision. Il a été un penseur élitiste qui voyait les masses comme parfois trop irrationnelles ou ignorantes pour être directement impliquées dans le gouvernement ou le progrès social. Il est donc curieux qu'il soit toujours présenté comme un progressiste républicain. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode. En attendant, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, écoutez d'autres épisodes de la chaîne et likez si vous aimez. À bientôt.